Quel a été le plus beau jour de ta vie? Il y a 9 ans, quand mes filles jumelles avaient 4 ans, j'ai été condamné dans le couloir de la mort pour avoir tué un policier lors d'un braquage auquel je n'avais rien à voir. L'accusation disait que j'étais le chauffeur. La vérité, j'étais à 300 km de là, à l'enterrement de ma mère. Mais les images de vidéosurveillance du funérarium ont mystérieusement disparu et mon témoin d'alibi, mon oncle, est mort d'une crise cardiaque avant le procès. J'ai passé 7 ans dans le couloir de la mort. Ma date d'exécution a été fixée 3 fois. Les 2 premières ont été reportées, mais la 3e était définitive. Ma femme a essayé de rester forte, mais après 3 ans, elle a demandé le divorce et a déménagé à l'autre bout du pays avec nos filles. Elle m'a envoyé une lettre disant que c'était trop douloureux pour elle de grandir en sachant que leur père allait mourir en prison. J'ai compris, mais ça m'a détruit. Puis 6 semaines avant mon exécution, quelque chose d'impossible s'est produit. Le vrai tueur a été arrêté pour un autre meurtre et a tout avoué. Il avait des détails que seul le tueur pouvait connaître. Le flic corrompu qui m'avait piégé, il l'avait fait à 4 autres hommes. Ils avaient tous déjà été exécutés. Quand ils m'ont libéré, je n'avais rien. Pas de maison, pas d'argent, pas de famille. Le chèque d'indemnisation a tout changé. 8 chiffres. Mais à quoi sert l'argent quand tes filles ne savent même pas que tu existes? J'ai engagé un détective privé et je les ai trouvés vivants dans un appartement minuscule. Mon ex-femme faisait 3 boulots, survivant à peine. Les filles, maintenant 11 ans, se débrouillaient toutes seules. J'ai frappé à leur porte à 19h, un mardi. Mon ex-femme a ouvert et le sang a quitté son visage. Elle a essayé de claquer la porte, mais j'ai entendu 2 voix de l'intérieur. Maman, c'est qui? Elle a chuchoté. Elle pense que tu es mort. Je leur ai dit que tu étais mort en héros, en sauvant quelqu'un. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mais alors, les 2 filles sont apparues derrière elle. Elles ressemblaient exactement à leur mère, sauf pour une chose. Elles avaient mes yeux. Les mêmes yeux que j'avais fixés dans le miroir de la prison pendant 7 ans. Maman, pourquoi tu pleures? A demandé l'une. Puis elles m'ont regardé, vraiment regardé. La première jumelle a attrapé la main de sa sœur. Tu ressembles à la photo que maman cache dans sa boîte à bijoux. Celle sur laquelle elle pleure quand elle pense qu'on dort, a ajouté l'autre. Mon ex-femme s'est complètement effondrée. Les filles, c'est papa. Elles ont dit toutes les 2 en même temps. Mais maman a dit que tu étais mort. Elle a dit que tu étais au paradis en train de nous regarder. Je ne pouvais pas parler. Puis la première jumelle s'est avancée. Si tu es notre papa, prouve-le. Maman dit que tu nous chantais une chanson sur 2 petits oiseaux. Ma voix s'est brisée quand j'ai chanté. 2 petits oiseaux assis sur un mur. L'un s'appelle Pierre, l'autre s'appelle Paul. Elles ont fini avec moi. Envole-toi, Pierre. Envole-toi, Paul. Reviens, Pierre. Reviens, Paul. Les 2 filles se sont jetées sur moi en sanglotant. On savait que tu n'étais pas mort. On pouvait le sentir. Maman, pourquoi tu as menti? Ce soir-là, j'ai appris la vérité. Elles se faisaient harceler à l'école parce qu'elles n'avaient une passe de père. Elles se partageaient un repas par jour pour que leur mère puisse manger. Elles imitaient sa signature sur les papiers de l'école parce qu'elle était toujours au travail. Le lendemain matin, j'ai acheté la maison à côté de la leur. Pas pour m'imposer, mais pour être là tous les matins. Maintenant, je leur fais le petit déjeuner. Tous les soirs, j'aide pour les devoirs. Leur mère a quitté 2 emplois. Et hier, l'une d'elles a dit quelque chose qui valait tout. Papa, on n'était pas en colère que maman ait menti. On était en colère de ne pas pouvoir te rendre visite au paradis. Mais maintenant, tu es là et c'est mieux que le paradis de toute façon. C'est pour ça que le plus beau jour a été quand j'ai prouvé que parfois les morts reviennent vraiment.